Bonjour, c'est Daniel Potier. Je suis très heureux de te retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour partager ensemble le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire va nous conduire dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous lirons à partir des versets 51 à 53. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà un texte très étrange, n'est-ce pas? Dieu n'est-il pas le Dieu de la paix? Dieu ne vient-il pas mettre en nous son règne de paix? Ne nous demande-t-il pas d'être nous-mêmes des ouvriers de paix? À toutes ces questions, on répond par un oui ferme et incontestable. Alors que veut dire ce passage? Jésus est tout simplement en train de nous avertir qu'à partir du moment où nous allons le recevoir comme notre Sauveur et Seigneur, nous risquons d'être incompris et parfois même subir de vives oppositions. Au sein de la société, certes, mais également dans nos propres familles, car c'est bien là le contexte de ce passage. Même si nous vivons des relations apaisées avec notre famille, et c'est important, il faut y travailler, même si la situation est loin d'être comme Jésus vient de le décrire dans les évangiles, le simple fait qu'un de nos enfants, un de nos parents ou même notre conjoint ne partage pas la même foi que nous peut être une source de grande souffrance. Alors, si c'est le cas, je souhaiterais t'encourager aujourd'hui en te disant d'avoir foi dans la puissance de ton témoignage et dans la puissance de tes prières. Tes opposants d'aujourd'hui peuvent devenir tes partenaires de prière de demain. Ceux de ta famille qui aujourd'hui semblent ne pas se soucier de Dieu peuvent devenir des personnes passionnées pour le royaume de Dieu. Saint Augustin a écrit sur sa mère « Le sang de son cœur s'écoulant en larmes dans ses yeux ». Pendant 20 ans, 3 fois par jour, sa mère a prié pour la conversion de son fils. Elle ne demandait pas qu'il devienne l'un des plus grands théologiens de tous les temps, mais simplement un simple chrétien. J'aimerais vous dire que Dieu ne résiste pas aux larmes et aux prières d'une mère qui prie ainsi. Je dirais ceci. Implique-toi dans la bataille spirituelle qui se joue autour de ta famille. Car Dieu veut que tu sois pour elle une source de bénédiction. Alors ne te décourage pas, regarde l'avenir avec espérance parce que Dieu veut te bénir et veut te bénir au travers de ta famille. À très bientôt et que le Seigneur te garde.